Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la finale de Pékin Express. Voilà, donc on va discuter un peu de ce qui s'est passé. En tout cas, malgré une finale où je suis pas totalement investi derrière les candidats, dans le sens où ce ne sont pas mes candidats préférés, ce sont des candidats qui sont bien, mais pas non plus, voilà, parmi ceux que je voulais voir en finale. Hein. Moi, ma finale de rêve, c'était Flavie et Jérémy contre Riyad et Louison. Bah, au final, on n'aura eu aucun des deux binômes, mais ça, ben, c'est pas très très grave, parce que ben, on a quand même eu une finale plutôt, j'ai envie de dire, excitante, avec du suspense et tout. Donc, plutôt satisfait de ce qu'on a eu. Donc on se retrouve à Hanoï. Alors, je sais pas si c'est Hanoï ou Hanoï, parce que je sais qu'en Corée, en fonction des blocs de caractères, tu prononces pas les choses de la même manière que nous. Mais je crois que c'est Hanoï, qui du coup est la capitale du Vietnam. Bon, déjà, première découverte pour moi, parce que je n'étais même pas au courant que c'était ça la capitale du Vietnam. Donc, qui est une ville de 8 millions d'habitants, qui est une ville qui apparemment ne dort jamais, et du coup où la finale va se dérouler avec 4 courses. Voilà, Stéphane explique les règles. D'abord 3 courses afin de voler de l'argent à tes adversaires, dans le sens où voilà, le premier qui arrive à Stéphane, il déclenche un minuteur qui s'arrête quand l'autre binôme arrive, et du coup, ben, en fonction du temps, le binôme qui arrive en dernier perd de l'argent et le donne, entre guillemets, parce que à ce moment-là, il n'est pas encore concret l'argent, mais il le donne à ceux qui l'ont battu. Et ensuite, après ces 3 courses-là, du coup, le compteur d'argent est bloqué pour les 2 équipes. Et ensuite, bah, celui qui gagne la dernière course, il repart avec l'argent qu'il a débloqué. Enfin, qu'il a bloqué après la 3e course. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, pour la première fois de l'histoire de Pékin Express, si je ne dis pas de bêtises, on se retrouve dans une configuration où les 2 binômes ont chacun exactement la même somme pour débuter la finale. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, le jeu est lancé. Donc on a la première course. Donc Patricia et Jessica vont partir en première en stop. Et elles vont arriver du coup sur l'épreuve en première, je crois. Non, je crois qu'entre deux, elles se font dépasser. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, l'épreuve, c'est une tour d'Hanoï à faire. Je savais même pas que ce casse-tête portait le nom de la capitale du Vietnam. Franchement, j'avais pas de nom pour ce casse-tête. Je l'ai déjà fait quand j'étais ado. Parce que vous savez, quand on était ado, enfin, quand on était ado, on n'a pas tous 28 ans, mais quand on était plus jeune, notamment moi quand j'étais ado, euh, comment dire, dans les magazines, on pouvait acheter des casse-têtes, vous savez, comme aujourd'hui ils font avec acheter une pièce de tel truc et à la fin tu peux construire une voiture ou je sais pas quoi, ou avec les figurines One Piece, ils font ça actuellement. Bref, ce genre de truc, bah, pendant un temps, quand j'étais adolescent, dans les magazines ils faisaient ça, mais avec les casse-têtes. Du coup, on pouvait acheter plein de casse-têtes dans les marchands de journaux et c'était très bien. Alors après, est-ce que celui-ci on l'a eu dans, euh, dans ce genre de magazine, je ne sais plus, mais en tout cas, quand j'étais ado, on avait une petite collection de casse-têtes chez mes parents, et du coup, bah, on aimait bien de temps en temps en faire. On avait même acheté un casse-tête pour les bouteilles d'alcool, où bah, du coup, si tu veux picoler, faut que tu arrives à défaire le casse-tête. C'est voilà. Globalement, dans ma famille, on aimait bien les casse-têtes quand on était plus jeune. Après, en vieillissant, on se prend moins la tête et du coup, on en a pas forcément refait. Mais moi, j'aimais bien faire ça. En plus, en famille, c'est plutôt cool comme activité. Bon, on peut vite s'agacer, mais c'est quand même cool. Et du coup, la torte d'Hanoï, moi, j'avais déjà faite quand j'étais ado. Et du coup, dans ma tête, j'avais déjà à peu près une technique pour la faire, et du coup, qui apparemment était plutôt la bonne. Mais en, pardon. Mais en gros, tu as trois pylônes, hein, on va dire ça comme ça.
et plusieurs pièces en forme de cercle, et en gros ça forme une tour, et tu dois déplacer le tour de la première colonne à la dernière sans que les grandes pièces se retrouvent sur une petite. Et du coup, bah, c'est tout un travail de transfert qui est super chiant. Tu dois tout transférer d'un côté et de l'autre pour pouvoir mettre la première grande pièce, et ensuite tu dois à nouveau tout retransférer pour pouvoir mettre une autre. Enfin bref, c'est un gros bordel. C'est un peu long et chiant à faire hein, pour l'avoir déjà fait, mais honnêtement, je trouve ça bien. Euh, et ça va notamment permettre à Patricia et Jessica un petit coup de maître, parce que ben, Jessica est très très douée dans les casse-têtes. Elle avait montré avec le taquin en demi-finale, où elle avait fait très très vite comme Flavie. Et bah là, à nouveau, elle voit le truc, elle a une idée en tête, elle le fait, en plus c'est direct la bonne idée, et du coup elle est contente, elle finit le truc et elle repart en première. Tandis que Romain et Laura vont vraiment galérer un petit moment, ils vont pas être aussi à l'aise avec la tour d'Hanoï, ils vont même réussir à faire une deuxième tour à la fin, juste pour déplacer la grosse pièce au milieu, alors que la grosse pièce, c'est mieux de la mettre directement à la fin, sur la dernière colonne. Bref, pour eux, ça a été beaucoup plus dur, mais au final, ils ont quand même réussi également, mais après les Corses. Du coup, ben, Patricia et Jessica, on va nous mettre du suspense sur les filles, parce que ben, elles arrivent au niveau du parc. Mais le chauffeur ne les dépose pas au niveau de la bonne entrée du parc, et le parc il a l'air gigantesque. Sauf que bah, entre deux, Romain et Laura, eux, ils ont fini le casse-tête, donc ils reprennent la route. Donc on te met tout un petit suspense, mais c'est bien Patricia et Jessica qui arrivent à Stéphane en premier, et Romain et Laura arrivent un tout petit peu plus tard, hein, mais de pas beaucoup, puisqu'ils vont perdre uniquement 2770 euros. Donc c'est pas beaucoup, hein, je crois que tu perds 10 euros par seconde, donc bon, tu perds rapidement beaucoup d'argent, hein, mais en vrai, ça va. Pour 2000 euros, pour ceux qui sont doués en calcul, hein, vous les faites. Moi, je suis très nul en calcul, donc voilà. Je vais pas tenter de faire genre je sais calculer et tout, hein. Ensuite, on lance directement la deuxième course, où cette fois Romain et Laura, revanchards, ils prennent le stop en premier, et ils arrivent même à la mission en premier. Et cette fameuse mission, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement de faire du karting. Alors moi, j'aurais été dans la merde parce que je ne sais pas conduire, que ce soit n'importe quoi. Enfin, si. En fait, je sais conduire les trucs à deux roues, parce que j'ai déjà conduit genre des petites motos à moteur. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais quand j'étais gamin, j'avais une petite moto à essence là qu'on avait quand on est gamin. Voilà, où tu roules là-dessus dans les parkings, des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est amusant. Ou dans les champs aussi. Voilà, j'ai déjà fait ça, mais bon, ça m'a pas non plus si longtemps que ça. Après, forcément, bon, bah, tout ce qui est vélo, bon, scooter, mobilette, tout ça, j'en ai déjà conduit. Après, au-dessus du scooter, j'ai pas conduit de moto, mais en même temps, moi, la vitesse, ça m'intéresse pas, donc les motos, j'en ai rien à foutre. Hein, je veux dire, j'ai rien contre les motards, hein. Mon père, je l'aime énormément, c'était un motard. Mais moi, non, la sensation de vitesse, et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et après des voitures, ça j'en ai jamais conduit parce que bah, pareil, ça m'intéresse pas. Et j'ai déjà conduit un tracteur quand j'étais ado, parce que bon, on vivait dans la campagne et tout. Bon, j'ai déjà conduit des tracteurs, mais bref, un karting, jamais de la vie. J'ai aucun souvenir d'avoir conduit un karting dans ma vie. Ou peut-être quand j'étais vraiment très très jeune, vous savez, dans des festivals ou comment ça s'appelle, putain, en plus on a ça actuellement là. Merde, comment ça s'appelle, les foires et tout ça. Il y a toujours plein d'activités, il y a toujours plein de trucs. Et, euh, et souvent il y a des petits kartings et tout. À moins que j'ai fait ça quand j'étais vraiment petit, j'en ai aucun souvenir. Mais en tout cas, c'est pas le genre du truc qui m'attire, conduire. Même, vous savez, les autotamponneuses, c'est pas juste le fait d'être là dans un truc avec un volant en main, ça m'intéresse pas. J'aime pas ça. Bref.
Donc moi j'aurais été très très nul là-dedans. Tout ça pour dire ça. Du coup, la mission c'est de faire le circuit du karting en moins d'une minute. Et avec le karting de réussir à, entre guillemets, mettre un but. En gros, tu as une petite plateforme avec un trou, il faut que le ballon, en étant percuté par le karting, rentre dans ce petit trou. Bon, voilà. Enfin, un trou qui est carré, mais bon, vous avez compris. Et du coup, Romain et Laura vont arriver en premier, ils vont faire plusieurs tentatives, mais ne pas réussir. Ensuite arrive Patsy et Jessica, donc c'est un peu comme toutes les autres épreuves, hein, comme les sauts à l'élastique ou ce genre de conneries, où ben, quand les autres te rattrapent, et ben, au bout d'un moment, tu reviens derrière tous ceux qui sont arrivés entre deux, si tu t'es raté ou quoi que ce soit. Et ben là, ça va être le cas, mais personne après plus de 30 minutes va y arriver. Je crois que c'est Patricia qui fait rire tout le monde parce qu'elle est tellement lente qu'ils se disent mais elle va jamais arriver avant la fin de la minute, c'est très très drôle. Au final, le premier à marquer un but c'est Romain, donc ça c'est très cool, mais malheureusement pour son binôme, juste à la suite c'est Patricia, hein, d'où tout le monde se moquait, qui marque le deuxième but si j'ai pas de bêtises. Ensuite c'est Jessica, donc Patsy et Jessica elles peuvent repartir en première de l'épreuve et Laura réussira, mais assez tard. Et ce qui fait que du coup Patsy et Jessica ont une très grosse avance, elles sont quasiment sûres d'arriver à Stéphane en première, mais, encore un mais, elles vont se retrouver dans les bouchons. Ça va être insupportable parce qu'en fait le gars il va être très cool, il fait ouais bah, vas-y moi je vais vous présenter tel monument machin, sauf qu'au final du coup il les détourne un peu de la route à faire, en plus il se retrouve dans des bouchons et tout, du coup Romain et Laura finissent par arriver les premiers alors qu'ils ont quitté l'épreuve en second. Et au final Romain et Laura vont réussir à voler 10 860 euros à Patricia et Jessica. C'est énorme. Ensuite, on a toute la partie, alors pas hyper intéressante, surtout pour Pékin Express, parce que Pékin Express c'est quand même une émission où tu dois faire du stop et tu dois aussi trouver de l'habitation par toi-même chez les habitants. Mais dans la finale, bien sûr, la finale est déjà tellement stressante et tout que forcément on ne les remet pas dans ces conditions-là. Pour la finale, ils vont chacun dans un hôtel et tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire, mais ce qui est moins intéressant c'est que du coup oui on les fout dans des hôtels, donc il n'y a pas ce côté on rencontre les habitants machin, et même les hôtels on passe assez vite, hein. Je crois qu'à ce moment là ils ont profité pour refaire des parcours de ce qui s'est passé dans l'aventure ou une connerie du genre, mais oui parce que les hôtels en soi on s'en bat les couilles quand on regarde Pékin Express, c'est pour voir de l'aventure, pour voir du paysage, pour voir de la rencontre entre les habitants et les aventuriers, et du coup quand ils vont à l'hôtel on s'en fout un peu de l'hôtel, donc voilà. Le lendemain matin, on a du coup la troisième course. Donc cette fois, Romain et Laura partent à nouveau en premier, hein. Romain et Laura toujours très très bons sur les départs, hein. Vous allez voir ça à nouveau après. Je crois que sur les 4 courses, Romain et Laura sont partis en premier 4 fois, 3 fois sur 4. Donc vraiment, ils sont doués pour partir. Et après, en général, ils ont souvent des complications. Mais bon. Donc... Romain et Laura partent en premier, ils avaient les premiers à l'épreuve. Donc cette épreuve, cette fois, c'est en gros, c'est comme si tu avais, vous savez, les vieilles balances pour calculer le poids des fruits ou je ne sais quoi là. Parce qu'aujourd'hui, tu fous ça sur un appareil, hop, ça te dit direct le truc. Mais avant, tu avais une balance et puis tu sais, voilà, si ça penchait, tu pouvais à peu près savoir les poids et tout. Et du coup, ça fait un peu comme une balance géante. Tu mets ça sur ton épaule et en gros, sur chacune des petites plateformes entre guillemets, du coup ils ont 7 tasses en poterie puisqu'ils sont dans une ville où la poterie c'est le gros truc, et du coup ils doivent faire tout un parcours tout un parcours sans faire tomber de tasses. Voilà, s'il y en a une qui tombe ou qui casse tout simplement, tu recommences tout, et d'ailleurs il y a le tuk-tuk qui est hyper compliqué à passer.
Romain et Laura, du coup, alors il y en a un qui doit faire le parcours avec le truc sur l'épaule et l'autre qui doit guider, donner des instructions et tout. Notamment parce que bah, tu as une partie de la balance qui est dans le dos, donc surtout pas essayer le tuk-tuk, bah, tu vois pas trop où t'en es. Et du coup, bah, ce qui va se passer, c'est que Romain et Laura vont commencer et vont beaucoup galérer, mais ils vont bel et bien finir en premier, une fois qu'ils auront passé le tuk-tuk, qui aura été le truc le plus dur pour eux. Et ensuite, Patricia et Jessica, je crois que c'est Jessica qui est la porteuse, entre guillemets, elles vont avoir moins de difficultés avec le tuk-tuk que Romain et Laura. Mais il y a un moment donné où il y a un truc avec des élastiques et tout, il faut qu'ils se baissent énormément. Et là, Jessica aurait pu bah, du coup rattraper le retard parce que bah, Romain et Laura venait juste de finir devant eux. Au final, elle tape la balance contre son pied ou un truc comme ça, et du coup, elle fait tomber une tasse. Donc, obligé de recommencer le parcours, donc ils perdent beaucoup de temps. Au final, ils le refont, ils réussissent, mais ils sont partis avec pas mal de retard. Et puis bah, sur la route, et ben, à nouveau, Jessica et Patricia se retrouvent à moitié dans des bouchons, à perdre beaucoup de temps, et Romain et Laura vont à nouveau arriver les premiers, et cette fois ils vont récolter 19 570 euros, ce qui est énorme. Ce qui fait que ben on arrive ensuite à la finale. Donc la finale, Romain et Laura ont encaissé 77 660 euros. Et Jessica et Patricia, eux, il leur reste 22 340 euros. Et en plus, ils font un rapport avec Xavier et Céline de l'année dernière, qui était parti en finale avec seulement 23 000 euros. Donc voilà, c'est plutôt pas mal quand même, 23 000 euros. Hein. Je veux dire, moi j'ai à peine 1000 euros sur mon compte, je veux dire, je suis content. Bon, je suis quand même un peu stressé et tout, avec seulement 1000 euros sur mon compte, mais je veux dire, je suis quand même content. Donc avec 22 000 euros, bon, tu divises par 2, ça t'en fait 11 000, c'est quand même pas mal. Hein. Donc voilà, ça fait petite somme par rapport à ce qui peut être gagné, mais je veux dire, comparé aux gens dans leur quotidien, c'est déjà énorme. Donc voilà. Donc Stéphane explique les règles de la finale hein, qu'on connaît tous. C'est tu as 3 points de passage où tu dois répondre à une question. Si tu réponds bon, tu continues. Si tu réponds mal, tu es pénalisé pendant 3 longues minutes. Voilà. Et le premier du coup qui arrive au truc final, on va dire à Stéphane, pour faire plus simple, bah du coup remporte l'argent qu'il a bloqué suite à la troisième mini-course. Donc comme je le disais, Romain et Laura, ils partent en premier, donc là, tout va bien. Ils sont suivis quand même de près par Patricia et Jessica, mais voilà, ils partent premiers, ils sont assez confiants, sauf que leur chauffeur va les déposer au milieu de la route, enfin au milieu du trajet, ce qui fait qu'ils sont obligés de reprendre un véhicule, sauf qu'entre deux, ben, Patricia et Jessica leur sont passés devant, sauf que eux ils se sont pas rendus compte, ce qui fait que quand ils arrivent au premier point de passage pour la première question, bah en fait ils découvrent que Patricia et Jessica sont déjà là, et là ils se disent mais mince, à quel moment ils nous sont passés devant. Et c'était assez marrant. D'ailleurs, première question posée par Jérôme et Emma, qui concerne en gros la couleur du tigre. Globalement, vous savez, à la 6e étape, il y avait ce tigre qui devait peindre avec les lunettes inversées et tout ça, et il fallait se souvenir de la couleur de l'oreille droite du tigre. Voilà, donc Patricia et Jessica vont se tromper, donc ils prennent 3 minutes de pénalité juste devant Romain et Laura, qui en plus eux répondent bon et qui repartent directement sous leur nez. Donc là, Patricia et Jessica, ils sont dégoûtés, elles se disent c'est fini, on prend 3 minutes dans la gueule, alors que eux, bah du coup, ils prennent 3 minutes d'avance en ayant répondu correctement. Du coup, Romain et Laura, ils partent vers le deuxième point de passage, sauf que, bah, encore une fois, c'est la galère. Romain et Laura, en fait, prennent une route où il y a des feux partout, ils se prennent tous les feux rouges, c'est une grosse galère. Et Patricia et Jessica, eux, ils arrivent avec leur chauffeur à prendre une route où leur chauffeur, déjà, il se prend au jeu, il va à fond, il évite tous les feux parce qu'il prend une route où, vous savez, ça fait un peu comme s'il prenait une route un peu en campagne, entre guillemets, pour détourner, et puis où il n'y a pas vraiment de feu.
Bien sûr, ils sont pas en campagne, ils sont toujours en ville, mais le mec, il connaît l'endroit où il n'y a pas beaucoup de feu, et du coup, bah, il enchaîne sur des routes comme ça. Du coup, Patricia et Jessica, elles arrivent en première à la deuxième question, mais quand Romain et Laura, ils arrivent, et puis qu'ils voient qu'à nouveau, les Corses sont devant eux, en train d'essayer de répondre à une question, ils se disent, mais c'est quoi ce bordel? Je veux dire, on était premiers, ils étaient pénalisés, et ils arrivent quand même à arriver devant nous. C'est n'importe quoi. En plus, on les a pas vus passer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était entre guillemets assez amusant à voir. Du coup, sur la deuxième question, c'est Maddy qui va la poser en demandant le nom du parc dans lequel ils ont fait l'épreuve avec les sacs de riz dans la demi-finale. Donc le truc de l'œil de la montagne ou je sais pas quoi là, qui est d'ailleurs un lieu magnifique. Hein. Je l'ai pas dit en demi sur de la demi-finale, mais ce lieu est magnifique. Vraiment, cette montagne, je je veux dire, ça m'intéresse pas spécialement d'aller au Vietnam, j'ai rien contre eux, c'est pas un pays qui m'intéresse, mais juste voir cette montagne en vrai, ça doit être hyper impressionnant et bah, du coup maintenant j'ai envie d'y aller juste pour voir cette montagne. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça doit être trop cool à voir. Parce que c'est tellement un phénomène particulier que j'ai envie de voir ça. Je sais pas si je le verrai un jour dans ma vie, mais j'ai envie de voir ça. Euh, Du coup, Maddy également rassure sur sa blessure, hein, il le dit, voilà, qu'il va mieux et tout ça. Hein. Donc ça c'est très très cool. Et du coup, ben les Corses, elles répondent bon. Romain et Laura, juste après, répondent bon également. D'ailleurs, Romain et Laura vont même répondre avec le nom vietnamien. Et comme on regarde, il y avait trois choix de réponses possibles pour le parc. Donc chacun aura donné une réponse différente, mais qui est quand même dans les choix, dans les bons choix. Du coup, tout le monde repart, tout se passe plutôt bien. Les Corses arrivent en première à la troisième question, donc tu dis c'est bon. Pour eux, c'est plié. En plus, Romain et Laura, même s'ils repartent après, pour eux, ils galèrent un peu plus à arriver. Donc elles arrivent, troisième question de Flavie et Jérémy, où on leur demande combien il y avait de pièces dans le taquin qui formait la tête de tigre. Hein, bien sûr, on est sur la route du tigre ou je sais pas quoi là, donc forcément les questions sont en lien principalement avec les tigres. Et on demande combien il y avait de pièces pour le taquin. Donc Jessica et Patricia répondent bon direct, donc elles repartent. Romain et Laura, ils arrivent. Romain rajoute 4 pièces en plus au truc, pénalité de 3 minutes. Et on se dit, bon bah c'est bon, c'est plié. Patricia et Jessica, elles ont gagné, elles ont 3 minutes d'avance. Il n'y a plus rien qui peut les arrêter, quoi. Et là, elles prennent une voiture. Déjà, il y a beaucoup de circulation, c'est une galère. La voiture, elle va pas dans le bon sens, donc elles sont obligées de redescendre pour tenter de prendre une autre voiture. Sauf que elles repassent. Non, je crois que la voiture les redépose à l'endroit de la troisième question. Et du coup, elles sont obligées de refaire du stop là, sauf que elles se sont pas rendues compte que Romain et Laura, à ce moment-là, étaient en train d'être libérés de leur pénalité, ce qui fait qu'ils sont tous au stop au même moment, sauf que Romain et Laura ont vu que Patricia et Jessica étaient là, alors Patricia et Jessica n'ont pas remarqué que Romain et Laura étaient à peu près au même endroit qu'eux, ce qui fait que tout le monde reprend la voiture. On te dit pas qui a pris la voiture en premier, on te dit pas qui arrive au flambeau en premier, on te dit pas qui est devant et tout, jusqu'au dernier moment où là on découvre que c'est Romain et Laura qui sont arrivés au deuxième épisode pour remplacer les Belges, du coup qui remportent cette épreuve, enfin cette saison plutôt, de Pékin Express avec 77 660 € à se partager. C'est plutôt pas mal, hein. Ça fait quoi du ça fait combien, du un peu plus de 30 000 chacun, non 40, non oui un peu plus de 30 000, hein. Je dirais un peu plus de 38 000 dans ces eaux là, encore une fois je sais pas très bien calculer, mais bon c'est pas mal, hein, pour bien repartir dans la vie, bah, j'aimerais bien les avoir. Mais en tout cas, voilà, ils repartent bien. Stéphane, je crois qu'il leur demande ce qu'ils feront avec. Moi, je m'en fous de ce que les gens veulent faire avec l'argent qu'ils gagnent. Ça, c'est leur problème. À Koh Lanta, Denis aussi, il demande quand on arrive juste avant l'orientation ou avant les poteaux. Chaque fois, il demande oui, si vous gagnez les 100 000 €, qu'est-ce que vous ferez? Mais les gars, ça te regarde pas. Ça regarde pas le public non plus, ce qu'ils vont faire de leur argent. S'ils ont envie de s'acheter une villa, une grosse bagnole ou je ne sais quoi, ça les regarde que. S'ils veulent donner dans une assos, ça regarde que. S'ils veulent voyager avec leur famille ou voyager que pour eux. Je veux dire cette question,
je veux dire, je pense qu'elle devrait pas être posée. Alors moi, parler d'argent, je veux dire, j'en ai rien à foutre, hein. Je viens déjà de dire à peu près l'argent que j'avais sur mon compte en banque. J'en ai rien à foutre de dire ce que j'ai sur mon compte. Mais le problème, c'est qu'en France, il y a une sorte de tabou autour de l'argent. Et qui du coup crée des problèmes envers les gens. C'est-à-dire que là, encore dans le cas de koh Lanta ou Pékin Express, en général, les aventuriers s'en sortent plutôt bien parce que ils ont fait une grosse aventure et que les gens ont l'air de se dire bon, ok, ils ont fait une grosse aventure, ils ont gagné une grosse somme, mais ils l'ont plus ou moins mérité avec l'aventure qu'ils ont menée. Mais c'est vrai que quand on regarde les questions autour de l'argent en France, bien souvent, ceux qui gagnent beaucoup d'argent se font taper sur les doigts. C'est si tu es un footballeur, tu gagnes trop, tu te fais taper sur les doigts. Si tu es un gars de la télé-réalité, un influenceur qui gagne beaucoup trop d'argent, tu te fais taper sur les doigts. T'es un politicien, tu te fais taper sur les doigts. Tu es un acteur ou je sais pas quoi, un artiste que les gens aiment pas, tu te fais taper sur les doigts parce que on t'aime pas, tu gagnes trop d'argent. Et du coup, pour moi, c'est pas que pour moi j'ai un tabou autour de l'argent, encore une fois j'en ai rien à foutre de dire ce que j'ai sur mon compte ou pas, ou combien je gagne, hein, je m'en fous, mais je pense que ce serait mieux pour les aventuriers, que ce soit koh Lanta ou Pékin Express, de ne pas en parler pour éviter que des gens viennent les harceler ou quoi que ce soit. Surtout que chacun a des envies différentes avec cet argent. Quand tu vois ce que les gens ils veulent en faire, bien souvent, t'en as qui vont dire moi je vais donner à des assos, et certains vont le garder pour eux, pour voyager ou quoi que ce soit. Ce qui fait que il y a des gens qui sont intéressés pour dire ah mais lui il est égoïste, il garde ça pour lui, alors que l'autre il donnerait ça à une assos. Bref. Pour moi, chacun doit faire ce qu'il veut de son argent et ça ne regarde absolument pas le public. Si après plus tard, les personnes ont envie de parler de ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils ont gagné, c'est très bien, mais je pense qu'on ne devrait pas les obliger à en parler. C'est mon avis personnel. Mais quand on voit comment les Français réagissent aux gens qui gagnent beaucoup d'argent, je pense que pour le bien de ces gens-là, vaut mieux, pour moi, ne pas en parler. Voilà. Après, ça dépend un peu de n'importe qui. Donc on va pouvoir passer à la conclusion. Donc Romain et Laura remportent cette saison 18. Je suis plutôt satisfait parce que moi j'aime beaucoup Romain et Laura, pas autant que Flavie et Jérémy ou encore Riyad et Louison, mais ça n'empêche pas que j'aimais... voilà, quand on arrivait sur cette finale-là, pour moi Romain et Laura c'est ce que je voulais voir gagner, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, en bilan, on a eu une très belle finale. Encore une fois, on a une finale avec deux des binômes qui sont pas forcément les favoris des publics. Pourtant, je trouve qu'on a passé une très très bonne finale. On a eu pas mal de suspense et tout. Je pense qu'on a tous été bien divertis également. Alors c'est sûr qu'on n'a pas été divertis dans l'humour comme avec Riyad et Louison. Ou encore Flavie et Jérémy. Des fois Flavie avait des moments un peu sympas et tout, un peu marrants, mais voilà, en tout cas on n'a pas eu ce divertissement là. C'était plutôt dans un autre genre, et moi honnêtement j'ai passé un excellent moment. J'ai vu l'épisode ce matin midi parce que je me suis levé très tard, mais j'ai passé un excellent moment, voilà. Et c'était très bien. Malgré que je pense que si on avait eu Riyad et Louison contre Flavie et Jérémy, je pense que mon stress il aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Mais j'avais déjà quand même parfois une petite pointe au ventre, quand ils sont tous en train d'arriver, en train de courir, tu sens l'émotion et tout, honnêtement ça m'a donné des frissons et tout. Donc franchement, non, pour moi cette finale c'est une réussite. J'ai un peu hâte de voir les parodies de David et de voir un peu ce que les autres qui parlent de Pékin Express comme Maxime ou Lanto du Rire avec sa dernière parodie, un peu ce qu'ils en ont pensé. Je suis assez curieux, mais en tout cas moi j'ai trouvé que la finale était très bien. Alors c'est sûr que c'est pas forcément les gagnants que tout le monde espérait, mais je trouve qu'on a quand même des très bons gagnants, surtout que dans je veux dire c'est quand même une logique qui se tient. C'est que Romain et Laura ils ont gagné au moins 3 ou 4 étapes sur les 8. Donc il y a quand même une certaine logique, c'est que ceux qui ont gagné des étapes gagnent à la fin. Donc je veux dire,
C'est logique dans le sens où, voilà, ils ont été meilleurs à certains moments, ils sont meilleurs à la finale. Après, c'est pas toujours enfin, cette logique ne se tient pas toujours, mais là, on a quand même, je trouve, une certaine logique sur les gagnants. Euh, du coup, ben voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette finale de Pékin Express, est-ce que vous êtes satisfait ou non des gagnants. Et du coup, je ferai une petite tier list, comme je fais habituellement, des meilleurs binômes de cette saison de koh pas de koh de Pékin Express. Il y aura aussi pour koh mais quand koh sera fini. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour la tier list qui aura lieu sûrement la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.